qu'est-ce que ressent réellement le runner quand il ne ressent rien. Donc ça s'appelle le mode off. Ça veut dire qu'en fait on éteint son cœur et on a l'impression de ne plus rien ressentir. Alors je dis bien l'impression parce qu'en fait on ressent des choses mais on n'en a pas du tout conscience et notre tête, on a vraiment cette capacité en tant que runner à réussir à couper entre la tête et le cœur. Ça veut dire qu'on ne ressent pas ce que le cœur ressent. Si maintenant on est amoureux, on va réussir à ne pas ressentir d'amour pour cette personne et du coup on aura l'impression que on n'est pas amoureux, qu'on n'aime pas, qu'on s'en fout, que ça nous fait rien, que l'autre il peut aller coucher ailleurs, bah c'est pas grave parce qu'on ressent rien. On n'a pas de douleur. Et si les runners font ça, c'est surtout pour se protéger. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de runners qui vivent beaucoup de violence dans leur vie, autant dans l'enfance que dans leur vie d'adulte. Ils vivent beaucoup de violence physique, émotionnelle, psychologique. Et ils ne ressentent pas pleinement leurs émotions, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à libérer. Parce qu'ils vont devoir le revivre encore et encore et encore jusqu'à qu'ils comprennent et qu'ils ressentent pleinement avec leur cœur. Donc, pour un chaser qui va vivre une expérience traumatisante, il va le vivre pleinement tout de suite. Et il n'aura pas besoin de le revivre en étant adulte parce qu'il va vivre pleinement ses émotions. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus traumatisant pour lui parce que il va ressentir pleinement toute la puissance du traumatisme. Or, le runner, bah, il va bloquer pour ne pas souffrir, pour ne surtout pas souffrir. Il va réussir à bloquer et à ne pas ressentir pleinement. Et donc, du coup, il va se retrouver dans sa vie à devoir revivre encore et encore les mêmes situations, les mêmes émotions pour le forcer à se reconnecter avec son cœur et pour le forcer à vivre pleinement ses émotions. Ce qui bloque aussi dans le parcours, c'est que justement, ben, on doit libérer nos peurs. Et comme on a eu des traumatismes dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans la vie de jeune adulte, ou les trois, dans la vie d'adulte, ben effectivement, c'est plus compliqué de libérer ses peurs quand on n'en a pas conscience d'avoir ces peurs-là. Parce que le chaser, peut-être, il a peur de ça et ça et ça, mais il a conscience d'en avoir peur. Donc du coup, il va réussir à le travailler dessus et à le libérer plus facilement parce qu'il a conscience de ça. À partir du moment où on a conscience d'une peur, on arrive à facilement la libérer. Alors que quand on n'a pas conscience, c'est très compliqué déjà de sortir de son déni, de comprendre qu'on a peur de ça, et en fait, d'après, de la libérer, de l'accepter et de la libérer pleinement. Donc ça met beaucoup plus de temps pour le runner de comprendre tout ça et de travailler sur lui. Le chaser met beaucoup de temps à travailler sur lui parce que souvent il n'a pas conscience d'être dans un lien de flamme jumelle et ne comprend pas le parcours. Pour les personnes qui connaissent le lien de flamme jumelle dès le début de leur relation, les parcours sont beaucoup plus courts. Les parcours longs sont des personnes qui ne savent pas ce que c'est les flammes jumelles et ils finissent par le découvrir en fin de parcours mais ne savent pas réellement comment ça fonctionne, ne s'y intéressent pas spécialement. Et donc du coup, ben, ils vont devoir apprendre tout seuls et du coup c'est beaucoup plus long. Effectivement, c'est beaucoup plus long. En plus, on m'a répondu sur une vidéo que j'avais fait un commentaire sur une vidéo de flammes jumelles et on m'a répondu que les hommes chasers ont moins conscience du lien flamme jumelle que les femmes. Donc les femmes se rendent plus rapidement compte du lien flamme jumelle, elles connaissent le parcours, elles regardent des vidéos, alors que les hommes mettent beaucoup plus de temps à comprendre et à vraiment se renseigner sur le parcours, quoi. Voilà. Donc pour revenir au sujet, qu'est-ce que ressent le runner? Alors, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé pour moi du coup. Quand j'étais encore endormie, alors ça n'est pas arrivé qu'avec ma moitié, c'est arrivé avec tout le monde. Quand je vis une expérience qui est difficile, quand je vis quelque chose qui me paraît douloureux émotionnellement, vu que je fuis cette douleur émotionnelle, et ben je vais me mettre sur, on appelle ça off. C'est-à-dire qu'on fait taire ses émotions. Donc mettre ses émotions sur off, ça veut dire en fait on a l'impression de ne plus rien ressentir. Et c'est ce qu'on m'avait mis écrit comme commentaire. On a l'impression de ne plus rien ressentir. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on ne ressent rien. C'est comme quand on a peur du rejet. On a l'impression que personne nous aime. Et en fait, on est aimé autour de nous. On est énormément aimé.
mais on a du mal à le voir et on a l'impression que même notre famille nous aime pas. Que notre famille nous aime pas, nos amis nous aiment pas, que les gens sont autour de nous par intérêt. Enfin, en fait, on a l'impression de ne vraiment pas être aimé. Et c'est pour ça qu'on se sent rejeté et qu'on fuit aussi les gens. Parce que dès qu'on est face au rejet, on va vouloir fuir. Dès qu'on va se disputer avec une copine, au lieu d'affronter le problème, on va fuir. On va plus donner de nouvelles pendant des semaines parce que justement, on s'est senti rejeté et que on va faire comme si de rien n'était, quoi. Donc, vivre le rejet pour un runner, ça demande toujours de la fuite. Et pourquoi le runner fuit son chaser, allez, au moment où le chaser lui donne tout et elle a 200% pour lui et puis lui montre son amour et tout ça, c'est parce que le runner à un moment va penser qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il ne mérite pas autant d'amour. Il se sent un peu un imposteur, il a l'impression que déjà qu'il ne mérite pas et que c'est un peu comme si on nous donnait de l'argent alors qu'on n'avait pas travaillé. On nous donnait tous les mois beaucoup d'argent, on n'avait pas travaillé et on dit ouais mais c'est bon, tiens je te donne gratuit. Oui, mais moi je suis pas légitime, je mérite pas cet argent. Donc on va le refuser. C'est ça, c'est la même chose en fait. On se sent pas légitime de recevoir autant d'amour, surtout que toute sa vie on s'est senti comme on n'a pas été aimé par nos parents, par notre famille, par notre entourage, par nos amis. Donc on a l'impression de ne pas avoir été aimé. Donc quand on est aimé avec une personne qui nous donne autant, on a l'impression qu'on mérite pas ça. Et donc du coup, même si ce qu'on ressent c'est faux, pour nous c'est vrai, pour nous c'est réel. On est vraiment persuadé que c'est comme ça. C'est un peu comme les daltoniens qui voient les couleurs de manière différente. Ils voient des couleurs, par exemple le violet, ça va être du bleu. Mais eux, quand ils voient du violet, ils voient vraiment du bleu. Ils ne font pas semblant, ils voient vraiment du bleu. Donc c'est une sorte de déni en fait. Parce que la couleur qu'ils voient n'est pas la réelle. Mais pour eux, c'est réel. Et bien là, c'est pareil. On a l'impression de ne pas ressentir. On a l'impression qu'on ne ressent rien. En plus de ça, quand on est dans la période où on est endormi, on n'a même pas conscience d'être un runner. On n'a pas conscience de fonctionner comme ça. Donc notre chaser voit tout ce qui dysfonctionne chez nous. Il voit tout ce qui ne marche pas, toutes nos imperfections. En fait, il voit vraiment comment on est, autant dans le côté positif que dans le côté négatif. Et nous, on se dit, on va fuir parce que je veux surtout pas qu'il voit qui je suis, parce que en fait, je suis un imposteur. En fait, je suis pas méritant de cet amour. Je mérite pas autant d'amour, et donc du coup, je vais préférer m'éloigner avant qu'ils se rendent compte que je suis un imposteur. Et puis, c'est aussi ce besoin de le protéger, parce qu'on se dit, comme on est une mauvaise personne, parce qu'au fond, on est persuadé d'être une mauvaise personne, on se dit, il est tellement bien, il est tellement parfait, qu'il mérite pas moi. Il mérite quelqu'un de beaucoup mieux. Et quand on part, quand on quitte, quand on fuit notre chaser, c'est ce qu'on se dit. Alors on n'en a pas forcément conscience, parce que souvent on part en se disant ouais, je le quitte pour ci, pour ça. C'est des excuses, c'est que des excuses. La vraie raison émotionnelle, et ça j'ai mis énormément d'années à comprendre ça, j'ai vraiment dû me réveiller pour comprendre ça, parce qu'au moment où je le vivais, je ne le savais pas que je vivais ça, je ne savais pas que je ressentais ça. Il a fallu que je me reconnecte avec mon cœur pour comprendre que si j'étais partie, réellement la vraie raison de pourquoi j'étais partie, pourquoi je l'ai fui, c'est parce que je pensais que je le méritais pas, que je méritais pas son amour, et que le jour où il allait se rendre compte du monstre que j'étais, il allait me fuir. Et ce que je ne savais pas, c'est que lui, il le savait depuis le début. Il savait qui j'étais, il connaissait mes côtés sombres, il était connecté à moi depuis le début, il avait conscience de ce lien, il avait conscience de cette connexion entre nous, même s'il ne connaissait pas les flammes jumelles, il savait qu'il y avait un lien entre nous, qu'on était destinés. Et c'est quelque chose que moi j'ai jamais voulu entendre, parce qu'il me l'a expliqué plusieurs fois, j'ai jamais voulu l'écouter, parce que j'étais dans mon déni. Donc concrètement, comment dire, vivre un déni comme ça, en fait, même si l'autre vous l'explique, vous ne le croyez pas, parce que vous êtes persuadé de cette réalité. Donc tant que vous êtes dans ce déni, les gens peuvent vous dire ce que vous voulez, on n'écoutera pas. Et le runner a vraiment une facilité à se mettre sur off, et il a vraiment une facilité à ne pas écouter ses émotions, à ne pas ressentir pleinement ce qu'il veut ressentir. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué en fait pour le runner
de savoir ce qu'il ressent, de savoir qu'il est dans le déni. Donc le temps qu'il comprenne qu'il est dans le déni, le temps qu'il comprenne ce qu'il ressent réellement, le temps qu'il accepte ce qu'il ressent réellement, ça met énormément de temps. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. Plusieurs années même. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et en attendant ce temps, le chaser travaille sur lui, travaille sur son lâcher-prise, travaille sur ses blessures. Il a beaucoup de travail, le chaser, à faire. Mais le runner, il est endormi et il travaille d'une autre manière. Dans les vidéos, on parle que c'est le chaser qui travaille, qui fait tout le boulot. Et le runner, après, il a juste une petite partie à faire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que j'ai travaillé sur moi depuis le début de notre relation, en fait. Depuis le début que je le connais, j'ai toujours travaillé sur moi. Mais moi, c'était pas conscient. C'est-à-dire que je travaillais sur moi, mais au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, et pas spécialement émotionnellement, au niveau physique, au niveau conscient. J'avais pas spécialement conscience de travailler sur moi, alors qu'à l'époque, je travaillais déjà sur moi. Et j'étais déjà dans la spiritualité, donc il y avait des choses que je comprenais déjà. Mais je ne travaillais pas de manière consciente comme ma moitié, parce que lui, il savait concrètement ce qu'il devait travailler. Donc lui le faisait en conscience, moi je le faisais, j'étais pas consciente. Ce qui fait qu'on a l'impression que le runner a moins de choses à travailler que le chaser. Or c'est faux, on travaille toujours en binôme. Ce que l'un travaille, l'autre le travaille. Même si l'un le travaille consciemment, l'autre le travaille inconsciemment, mais l'évolution se fait quand même. Et on arrive au moment où on se réunit, que ce soit dans la retrouvaille, que ce soit dans la réunion définitive, on se retrouve à chaque fois à se retrouver et on est au même niveau vibratoire, au même niveau des connaissances. On a voilà, à peu près les mêmes niveaux de connaissances. Souvent, l'un apprend quelque chose, l'autre apprend autre chose et les informations se complètent. Mais au final, on arrive à peu près à la même niveau de connaissance et le même niveau spirituel, niveau vibratoire. On a la même chose. Et on a vécu des expériences qui sont souvent similaires, mais on les a pas vécues de la même manière. On les a pas ressenties de la même manière. Parce que moi, une expérience, une séparation, je vais le vivre comme du rejet. Lui, la séparation, il va le vivre comme de l'abandon. Donc, chacun avec sa blessure, on va vivre, on va libérer nos blessures, mais chacun aura notre propre point de vue. Ça veut dire qu'on ne le vivra pas de la même manière. Donc, voilà. Et ce que je voulais dire encore... oui, donc voilà, en fait, comment dire, je sais pas comment vous expliquer, en fait, plus que ça. Parce que quand le runner est en mode il ne ressent rien, il n'a pas conscience, donc c'est pas la peine de lui dire oui tu ressens rien, pourquoi tu dis que tu m'aimes pas alors que moi je ressens que tu m'aimes. Parce que ça c'est ça que le chaser ressent, c'est que le chaser sent que l'autre l'aime, il sent qu'il y a de l'amour entre eux, mais le runner il dit non, moi je t'aime pas. Voilà, il dit non, écoute-moi, non, moi je t'aime pas, en fait, je t'ai jamais aimé, non, je sais pas de quoi tu parles, voilà, ou on est ensemble que pour le sexe, des choses comme ça. Et c'est le runner se convainc que c'est ça, et le chaser ne comprend pas parce que le chaser ressent ce que le runner ressent pleinement dans son cœur. Sauf que comme le runner n'a pas connexion avec son cœur, lui-même ne sait pas. Ce qui fait que le chaser se retrouve à savoir plus de choses sur son runner que le runner sait sur lui-même. Et ça, quand on se rend compte, c'est flippant. C'est pas agréable parce qu'on se dit, l'autre nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous, on a voulu se cacher en se disant, le jour où il saura de qui je suis réellement, il va me fuir et puis il va me laisser tomber, il m'aimera plus. C'est pour ça qu'on prend les devants, on part avant, et puis on se dit, de toute façon, il trouvera quelqu'un qui est mieux, parce que moi, je le mérite pas. Et puis, de toute façon, je préfère partir avant, histoire de pas souffrir. Encore une fois, on veut pas souffrir, parce qu'on sent qu'on va s'attacher, et que ça va être une relation qui va être compliquée, et qui va être douloureuse, donc on va préférer s'éloigner. C'est pour nous protéger, mais c'est pour protéger aussi l'autre. On le fait par amour pour l'autre, même si sur le moment on le sait pas, mais on le fait vraiment par amour en fait. Quand on abandonne l'autre, on le fait par amour. Donc on ne le rejette pas, on l'abandonne. Et c'est même ça, on a l'impression de rejeter son autre. Alors qu'en fait non, on le rejette pas, on l'abandonne. L'abandonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'éloigne, mais on continue à l'aimer. Rejeter, ça veut dire qu'on part et qu'on n'aime plus la personne. Mais comme on est persuadé de ne pas aimer l'autre, on va avoir l'impression de le rejeter. Alors qu'en fait, on ne le rejette pas vu que notre âme aime toujours sa moitié.
Et que cet amour est au fond de nous, dans tous les cas. Elle est là, au fond de nous, et même si on ne le ressent pas, même si notre cœur ne le ressent pas pleinement, enfin, si notre tête comprend pas réellement ce que notre cœur ressent, l'émotion, elle est quand même là. Et le chaser sait que qu'on aime. Et c'est ça qui fait peur au chaser, justement, dans l'abandon, c'est ça qui fait peur réellement. C'est qu'en fait, l'autre vous aime. Parce que finalement, le rejet ne vous fait pas peur. Si l'autre part, mais qu'il ne vous aime plus, et que vous ressentez qu'il ne vous aime plus, bah, vous n'avez pas de regret. Bah, tu veux partir, pars. Donc il n'a pas peur du rejet. Par contre, le chaser, ce qui lui fait peur, c'est quand l'autre, il l'aime, et qu'il ressent qu'il l'aime, et qu'il part. Et il se dit, mais pourquoi il part? Parce que l'autre, il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Pourquoi il part? Et c'est ça qui est compliqué pour le chaser de comprendre, son runner, parce que le runner, en fait, fait ça pour des bonnes raisons. C'est un peu comme... je vais donner l'exemple de la maman qui abandonne son enfant. La maman qui abandonne son enfant, elle aime son enfant, mais elle l'abandonne pour son bien, parce qu'elle se dit, il aura une meilleure famille, il sera plus heureux sans moi. Parce que moi, je veux lui apporter que du malheur, je veux lui apporter que de la souffrance et de la pauvreté, je veux qu'il ait une belle vie, donc je l'abandonne par amour. Le bébé se sent abandonné et ne comprend pas pourquoi il est abandonné, parce qu'il sait que sa maman l'aime, il sait que sa maman, elle veut être là pour lui, et elle l'abandonne par amour. Donc l'enfant ne comprend pas. L'enfant, il se dit, mais pourquoi est-ce que ma maman m'a laissé tomber parce que je sais qu'elle m'aime. Dans la relation, c'est pareil, le chaser va voir l'autre partir comme une maman, on va dire, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas d'inceste, hein, mais c'est juste une métaphore, hein, pour expliquer. En gros, le chaser va ressentir ça, il va se dire, mais pourquoi l'autre il part? Parce que concrètement, moi je l'aime, et lui il m'aime, ou elle m'aime, et je ne comprends pas pourquoi l'autre part, quoi. Pourquoi est-ce qu'il me laisse tomber alors que je sens qu'il y a de l'amour? Et donc du coup, cette incompréhension va réactiver la peur de l'abandon, que souvent les chasers ont vécu dans leur vie, même si ça n'a pas été sous forme d'abandon d'une mère ou d'un père physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai abandon, mais ça peut être des parents qui sont trop occupés, ou qui ont divorcé, ou qui sont trop occupés par leurs problèmes et qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Les enfants peuvent se sentir abandonnés, donc ils savent qu'ils sont aimés par leur famille, mais ils se sentent abandonnés parce que ils ont l'impression qu'on ne s'occupe plus d'eux. Donc un enfant peut vivre l'abandon de différentes manières. Hein. Le runner, du coup, va vivre quelque chose de très différent, parce qu'il aura l'impression qu'on ne l'aime pas. Donc, même si on l'aime, il aura l'impression qu'on ne l'aime pas, et il va croire qu'on le rejette, et il va vouloir se protéger. Donc, il va se mettre sur off pour ne rien ressentir, et pour dire, ok, moi on m'aime pas, et moi j'aime personne. Et on va se mettre dans une bulle. Donc moi j'appelle ça off. On se met dans une bulle off et on ne ressent plus rien. Et on ne ressent vraiment plus rien. Vraiment, vraiment plus rien. On a même l'impression, quand on est dans... J'ai déjà été dans une bulle off très fort il y a quelques années, qui m'a permis aussi de surmonter des difficultés que j'ai eues dans ma vie. Mais j'en suis arrivée à un point, alors que mes enfants, je les aime de tout mon cœur, j'en suis arrivée à un point où je n'arrivais même plus à ressentir de l'amour pour mes enfants. Alors je savais que cet amour était là, parce que je me disais, c'est pas normal que j'aime plus mes enfants. Cet amour était toujours là, mais je ne le ressentais pas dans mon cœur. Et quand par exemple, là où on sait qu'on aime quelqu'un, c'est quand on s'imagine que la personne meurt. Si on se met à pleurer, c'est qu'on aime vraiment cette personne. Et à chaque fois que j'ai imaginé que mes enfants, il leur arrivait malheur, où j'ai eu des moments de mental, où j'ai imaginé le pire parce que j'avais peur de certaines situations, à chaque fois j'avais cette peur de perdre mon enfant et de me dire mais non, je veux pas, j'ai peur et tout ça. Donc ça réveillait une angoisse, et on sent qu'on aime son enfant. Et à ces moments-là, quand j'ai eu vraiment des périodes off très 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 fortes, parce que je vivais des choses très très douloureuses, donc pour me protéger, je me suis mis dans cette bulle. Je ne ressentais même plus de peur que mes enfants meurent. Je ne ressentais même plus d'angoisse
en me disant merde, ils vont mourir, j'ai peur de ça et je vais me mettre à pleurer, etc. Et je n'arrivais même plus à pleurer. Ou quand je m'imaginais quelqu'un de ma famille qui mourrait, mon père ou quelqu'un qui est proche de moi, et ben je n'arrivais plus à pleurer. Donc j'avais vraiment ce truc off. C'était pas seulement envers ma moitié, c'était vraiment envers tout le monde. Parce que ça a été tellement douloureux, l'épreuve que je vivais, qu'en fait j'ai englobé tout le monde dans ce off. Vraiment tout le monde. Et ça m'a fait du mal de me rendre compte que je ne ressentais plus rien envers personne. Donc j'ai dû me reconnecter avec mon cœur et accepter la douleur que je ressentais pour pouvoir retrouver mes émotions. Parce que sur le moment, en fait, on ne sait même plus comment retrouver ses émotions. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas comment. Et dans le parcours des flammes jumelles, quand on vous dit, pour répondre aux commentaires, quand votre copine vous dit que, votre moitié vous dit qu'elle ne ressent plus rien et tout ça, en fait, c'est réellement vrai. Mais comme elle est dans un déni, elle ne peut pas savoir qu'elle est dans un déni, et elle ne peut pas savoir que c'est pas vrai. Elle ne peut pas savoir que oui, elle vous aime. Même si vous sentez qu'elle vous aime, elle ne se rend pas compte qu'elle vous aime. Donc du coup, elle a l'impression qu'elle ne ressent plus rien du tout. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué en fait de comprendre. Comment dire ? C'est assez compliqué de comprendre pour un runner de comprendre ce qu'il ressent et de sortir de ce déni. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est déjà de prendre conscience qu'on est dans un déni. Parce que quand on est dans un déni, on s'en rend pas compte et on se dit non, c'est pas vrai, nanana. Et les gens ont beau essayer de nous le dire, on n'y croit pas. Donc, sortir de ce déni, c'est déjà une chose, c'est déjà assez compliqué. Une fois qu'on a pris conscience des choses, il faut encore les accepter. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, une fois qu'on a pris le déni, c'est déjà bien parce que déjà, ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qu'on ressent et ce qui dysfonctionne chez nous. Parce que c'est en travaillant sur les dysfonctionnements du runner qu'on peut arriver à retrouver son chaser et à être dans la réunion définitive en fait avec sa moitié. Donc pour réussir à être dans la dernière partie de la réunion définitive, il faut que le runner il prenne conscience de tous ces dysfonctionnements et qu'il les accepte, qu'il aime sa personnalité autant en positif qu'en négatif et qu'il arrête de croire que si les gens voient son côté sombre, les gens vont le rejeter, ils ne vont plus l'aimer. Parce que les gens qui nous aiment réellement, nous aimeront toujours. Peu importe qu'on soit bon ou mauvais et peu importe quel est notre côté sombre, au final, les gens qui nous aiment, nous aimeront. Et ceux gens qui nous aiment sincèrement, nous aimeront toujours. Ceux qui nous aiment pas, c'est ceux qui ne méritent pas d'être avec nous, on les laisse partir. Mais ceux qui nous aiment réellement, ils savent ce qu'on est capable de faire, ils connaissent nos côtés sombres et ils nous acceptent comme on est. Autant la famille que notre moitié. Donc, notre moitié nous a déjà acceptés comme on était, sans jugement. Maintenant, c'est à nous-mêmes, en tant que runner, de ne plus se juger, en fait, et d'accepter d'accepter qu'on a des côtés sombres et qu'on a le droit de les avoir, et que on peut s'aimer soi-même, parce que les autres nous aiment de toute façon, comme on est. On n'a pas besoin de se cacher derrière des masques. Et si le runner a autant de masques, c'est justement pour se protéger, pour être comme les autres veulent qu'on soit, et pour plaire, et pour qu'on ne soit pas rejeté. Voilà, pour qu'on n'arrête pas de nous aimer. Alors, est-ce que c'est vraiment l'amour qu'on recherche ? Je ne sais pas. Comme j'ai vu dans un autre commentaire, merci à cette dame qui m'a répondu, ça m'a beaucoup aidé, que le runner ne cherche pas spécialement l'amour, mais il cherche l'attention. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai parce que quand on m'aime réellement, je fuis. Quand c'est vraiment de l'amour sincère, je fuis. Je ne cherche pas après les gens. Alors que quand je suis juste admirée, quand on me regarde ou voilà, qu'on me donne de l'attention, ça me suffit. Même si la personne ne m'aime pas spécialement, le fait qu'on me donne de l'attention, ça me suffit. Et donc, ce que cette dame a écrit dans ce commentaire est très juste parce que effectivement, je m'y suis retrouvée dedans.
Et que finalement c'est peut-être pas l'amour qu'on cherche, mais vraiment l'attention qu'on cherche auprès des autres. Parce que c'est vrai que quand on est aimé énormément, on a tendance un petit peu à garder un peu ses distances. Ça m'est déjà arrivé avec mes enfants de me rendre compte que des moments où j'étais un peu distante avec eux, parce que c'était des moments où ils me donnaient beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Et il y a des moments où je vais montrer un peu plus froide, un peu plus distante. Avec mon chien, c'est pareil. Mon chien m'a énormément appris de choses sur moi-même, parce que les chiens, ils aiment leur maître de manière inconditionnelle. Et que je me suis rendu compte que mon chien me saoulait beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il me saoulait beaucoup, et on me dit non mais c'est normal, c'est un chien. Les chiens, ils sont toujours avec leur maître, ils sont toujours machin. Et c'est grâce à mon chien que j'ai compris que je fuyais l'amour sincère. Parce que le chien, il aime sincèrement. Et il donne toute son attention, il donne tout son amour pour son maître. Et je me suis sentie étouffée par cet amour de mon chien. Donc je me suis dit, si mon chien il arrive à m'étouffer, comment les autres font? Comment les autres... Enfin, si j'ai quelqu'un en face de moi qui m'aime sincèrement, comment je vais gérer? Ça fait dire qu'en fait, si je fuis le chien, je fuis tout le monde. C'est comme ça. C'est grâce au chien que j'ai compris que je fuyais l'amour, et que dès qu'on m'aime un peu trop, je vais me sentir étouffée, je vais me sentir en prison, et je vais chercher à remonter à la surface, à fuir, comme si je manquais d'air et que j'allais mourir, quoi. Donc avoir des animaux, ça aide énormément, même surtout dans le parcours des flammes jumelles. Je pense que si on est amené à avoir des animaux, c'est pour nous aider à comprendre un petit peu le fonctionnement. Et d'ailleurs, j'ai un chat et j'ai un chien que j'ai senti, j'ai été connectée à prendre en même temps, parce que de base je voulais juste un chien, et je les ai pris en même temps. Et en fait, je vois vraiment la différence entre le chat et le chien, où le chat est quand même plus indépendant, le chien est plus accro, et en final, ça me fait penser un peu au parcours de flammes jumelles. Donc le chien qui est yin, qui est plus le chaser, le chat qui est plus indépendant, qui est plus le runner, qui cherche à fuir. Dès qu'il reçoit un peu trop d'attention, si on veut le porter, lui faire des câlins, il se barre. Donc il vient seulement quand lui, il veut. Mon chat, il est comme ça. Quand il veut des câlins, il vient, il réclame. Mais si on veut le porter parce qu'on a envie de lui faire un câlin, il se barre. Et voilà, donc quand nous, on veut lui donner, non, il n'est pas content. Mais c'est seulement quand lui, il a décidé. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression de fonctionner comme mon chat. Voilà, et j'ai l'impression que mon autre fonctionne du coup comme mon chien. Et quand je rejette mon chien, parce qu'il y a trop d'attention, je me rends compte que je faisais pareil en fait. Enfin, peut-être que je fais encore pareil avec ma moitié, quoi. Donc voilà, les animaux sont vraiment là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes et pour nous faire travailler sur nous. Et c'est comme les enfants. Les enfants nous apprennent énormément de choses aussi. Parce que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne savent rien. Il y a des choses qui nous apprennent, et ça nous apprend à être meilleurs. Des meilleurs parents, mais des meilleurs humains aussi, des meilleures femmes, des meilleurs hommes. Et les chiens, les animaux de compagnie en général ont ce même pouvoir sur nous que les enfants. Ils nous aident à évoluer, à devenir des meilleures personnes. Donc si vous avez des animaux de compagnie, écoutez-les. Écoutez-les, vraiment observez-les. Et vous allez comprendre pas mal de choses sur vous. Et sur ce qui dysfonctionne chez vous. Et sur les choses que vous devez travailler. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai fait une longue vidéo, je m'excuse. Je sais pas du tout quand est-ce que je reviendrai, parce que voilà, j'ai du mal à faire des vidéos en ce moment. Si vous avez des questions, vous pouvez me faire des commentaires. Je vous répondrai quand je peux. C'est vrai que là, il y a les vacances qui arrivent, donc il me reste encore 3 semaines pour faire des vidéos. Pendant les vacances, je pense pas que j'en ferai. Peut-être pendant les week-ends où j'ai pas les enfants, mais ça va être plus compliqué pour moi de faire des vidéos pendant les vacances. Si vous avez des commentaires, enfin voilà, si vous avez des questions, répondez-moi. Si je vois que je reçois beaucoup de questions de personnes, je pense que je me lancerai dans les lives. Je n'en ai encore jamais fait parce que je trouvais que j'avais pas assez d'abonnés, j'avais pas assez de personnes qui suivaient. Mais maintenant, si j'ai plusieurs questions, si j'ai plusieurs personnes qui s'intéressent au sujet du runner, je pense que je ferai un live où je répondrai aux questions directement aux personnes. Ça serait plus simple. En attendant, je vais continuer comme ça. Et puis, dès que je peux, je vous répondrai
en vidéo. Et donc si vous avez des sujets aussi de conversation, enfin des sujets par rapport aux flammes jumelles ou par rapport à autre chose, hein, que vous voulez parler ou vous voulez que j'aborde, peut-être si je peux pas forcément répondre à tout parce que je sais pas encore tout, mais enfin voilà, je suis encore en train d'apprendre, j'ai pas encore fini le parcours, donc je peux répondre à ce que je sais. Donc si je sais, je vous répondrai, sinon bah, je vous dirai que je sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, laissez des commentaires, et puis moi de toute façon je vois les commentaires et puis je vous répondrai. À très bientôt les amis, passez une bonne journée. Au revoir.